Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qui pense constamment à vous et surtout pourquoi. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, sous cette vidéo, il y a tout un tas d'indications, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, je vous laisse aller découvrir tout ça, tout est indiqué, tout est expliqué. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Bon, rien de neuf sous le soleil, d'accord ? Là, c'est tout pareil. Je vous laisse aller découvrir tout ça par vous-même. Alors, place au choix. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera la carte numéro 5. Et c'est la carte de la sensibilité avec un petit peu ce clown triste là. Voilà, carte numéro 5, choix numéro 1. Carte 5, la sensibilité. Et le choix numéro 2, ce sera la carte numéro 41, l'intuition. On retrouve l'œil bleu de votre ami, l'œil qui voit tout. Enfin, il est un petit peu plus foncé, d'ailleurs. Et à la caméra, il fait plutôt mauve, plutôt que... ouais, c'est un peu, un peu bleu marine, un peu mauve. Ça tient un peu sur le violet. Bon, c'est la carte de l'intuition. Choix 1, la sensibilité. Choix 2, l'intuition. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la sensibilité pour aller découvrir qui pense constamment à vous et surtout pourquoi. On va aller regarder ça, c'est le dossier du jour. Comme je le disais en introduction, c'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ça reste néanmoins, même si vous n'avez pas été influencé par le titre de la vidéo, une guidance qui est générale, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et ensuite, je tiens à préciser que, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Bah oui, on allège les tirages, je vous l'avais dit, deux choix. Généralement, je pense que je vais faire deux choix, deux lignes, un petit peu à chaque fois. Ça va tourner un peu comme ça pendant tout l'été, d'accord, le mardi et le samedi. La première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet puisqu'on va aller voir un petit peu qui est cette personne qui pense à vous. Est-ce que c'est un admirateur, admiratrice, secrète? Est-ce que c'est votre crush? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est votre ex? Est-ce que, voilà, c'est un lien d'âme? Voilà, qui est cette personne qui pense constamment à vous? Et puis la ligne numéro 2, c'est assez logique, ça va suivre un peu la thématique. On va aller voir pourquoi cette personne, elle ne cesse de penser à vous. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle a envie de se déclarer à vous? Est-ce qu'elle regrette certaines choses qui a pu se passer entre vous? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est fâchée? Pourquoi vous tournez en boucle dans sa tête? C'est ce qu'on va aller voir. Ensuite, les deux cartes de fin. Et puis, après, on en aura terminé avec ce tirage. Enfin, avec vous, choix numéro 1. Le tirage, non, il n'est pas fini. J'aurai encore le choix numéro 2 à faire. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir déjà tout de suite, qui est cette personne? Alors, voyons voir. Ah, le troubadour. Ok. Gémeaux, enfin, c'est le flûtiste, mais qui ont... ouais, non, mais qui... Je la ressens pas négativement, moi, à chaque fois, cette carte. Non, mais vraiment, pourtant, c'est le joueur de flûte d'Amelin. Qui a un conte qui honnêtement est assez flippant en fait dans la finalité, mais moi bizarrement, parce qu'il n'y a pas que des enfants là déjà qui le suivent, il y a une notion de troubadour, il y a une notion d'emmener d'avoir une aura très positive en fait, d'entraîner un petit peu naturellement les gens dans son sillage.
C'est quelqu'un qui peut attirer facilement la sympathie. Mais vraiment, moi, je ressens ça plutôt comme ça. C'est quelqu'un qui attire naturellement la sympathie, qui n'est pas timide, qui a le contact facile. Bon, en termes de signe astrologique, nous avons le Gémeaux et Scorpion. Gémeaux-Scorpion. D'accord. Quelqu'un de sociable. Le pendu en négatif. D'accord. C'est quelqu'un qui est coincé. Le succès. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous avez attiré là dans vos filets la star internationale. Et donc, du coup, cette personne, elle est coincée par son succès. Le Joker, alors les affaires, l'activité. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, je pense, qui est lié par son travail. Mais le côté saltimbanque, là, moi, je serais pas étonnée que ce sera un acteur, une actrice de théâtre, hein, par exemple. Hein. Non, mais franchement, hein. Franchement, hein, quelqu'un qui a une certaine notoriété ou quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux. TikToker, YouTubeur, YouTubeuse. Les métiers de l'art. Chanteur, chanteuse, mais quand même avec un petit succès. Hein. C'est peut-être pas forcément la star internationale, mais qui a quand même son petit succès. Et qui est coincé par sa notoriété. C'est quelqu'un qui est coincé par sa notoriété. Et qui travaille énormément. Qui travaille énormément parce que peut-être qu'il se déplace beaucoup pour des castings, par exemple. Ou alors, youtubeur, youtubeuse, enfin, mine de rien, enfin, suivant ce qu'on fait, il y a des chaînes, moi, que je peux suivre, très honnêtement, moi, je vois le boulot qu'il y a derrière, hein. Entre les équipes à gérer, tout le concept à créer, le matos, c'est une véritable entreprise, hein. Plus derrière, après, le montage vidéo, le script à écrire. Ouais, non, c'est tout un truc. Hein. Là, maintenant, YouTube, très honnêtement, c'est devenu... Ouais, ouais, Gabriel, il me dit, ouais, tu peux le dire, ouais, c'est devenu un métier à part entière. Hein. Franchement, où on a un peu touche à tout et on doit se débrouiller un peu... Ah ouais. Bon, on a les nouvelles, la lettre. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de vous écrire. C'est quelqu'un qui... mais c'est quelqu'un qui vous aime. Enfin, qui a un coup de cœur pour vous. C'est quelqu'un qui est coincé, mais peut-être pas... Alors, pour plusieurs raisons. Soit par une énergie tierce, qui est déjà engagé, donc du coup, ne peut pas faire comme il veut. Mais ça peut être quelqu'un qui est coincé de par son succès, sa notoriété. Ou alors, par un boulot qui est très prenant. Où cette personne, elle fait pas 35 heures. Hein. C'est pas du 35 heures par semaine, hein, je vous le dis. Hein. Vous pouvez doubler, voire tripler, là. Hein. 16 heures par semaine. Hein. Ah non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Énormément. Et là, avec... un peu avec le joueur de flûte d'Amelin, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des employés. Donc avoir des employés, ça signifie avoir des vies de famille un peu entre les mains, dans le sens donner du travail, ça permet de faire vivre des familles. C'est quelqu'un, alors, qui entraîne facilement les gens dans son sillage, dans son énergie, qui a besoin d'avoir plus d'énergie que les autres pour pouvoir... alors, dans le cas où si cette personne a des employés, par exemple, être toujours au top, être toujours énergique, c'est hyper important pour que les autres soient énergiques également. Donc, il y a une... Ouais. La sensibilité, là, avec le côté clown triste, ça peut être quelqu'un qui doit tout le temps montrer « je vais bien, tout va bien », tout le temps, qui ne peut pas montrer de signe de faiblesse, parce que sinon, ça baisserait le moral des troupes, par exemple. Vous voyez ? Mais ça peut être quelqu'un, la sensibilité et le côté artistique... Généralement, ça va un peu de pair. Les artistes ont des choses à exprimer. C'est des choses intimes et profondes qu'ils ont à exprimer.
Ça peut être quelqu'un qui joue de la musique, ça peut être quelqu'un qui est chanteur, ça peut être quelqu'un qui est acteur, comédien. Ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une troupe itinérante, qui essaye de sortir son épingle du jeu. Enfin, qui essaye de sortir son épingle du jeu, oui et non, parce que visiblement, cette personne, elle a déjà quand même son petit succès, mais elle bosse beaucoup pour l'avoir. Mais je vous dis, c'est peut-être pas forcément artistique, hein, c'est peut-être TikToker. Ça peut être youtubeur, youtubeuse. Ça peut être quelqu'un qui est dans les métiers de l'art, art et spectacle. Ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une troupe itinérante. Donc là, on serait plutôt dans les artistes de cirque. C'est quelqu'un qui est coincé par... Mais c'est quelqu'un qui est coincé par sa notoriété. Cette personne, elle rêverait de pouvoir communiquer avec vous tout à fait normalement. En citoyen lambda. J'entends de parler avec vous d'égal à égal. Et d'avoir une vie normale. Mais elle est coincée. Et elle est coincée par son succès, par sa notoriété, par son boulot qui est très 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 prenant, où elle passe, elle fait des heures et 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 des heures. C'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. C'est quelqu'un avec laquelle vous pouvez échanger. Mais alors si vous échangez, c'est pas, elle vous a pas fait de déclaration d'amour, hein, cette personne. Hein. Franchement, ça m'étonnerait qu'elle vous ait fait des déclarations d'amour. Elles se sont coincées, en tout cas. Hein. Mais après, ça peut être quelqu'un qui est non seulement a du succès, ça peut être un peu le combo gagnant, a du succès, travaille énormément, est engagé avec une énergie tierce. Mais néanmoins, malgré tout ça, bah elle pense quand même constamment à vous, elle pense beaucoup à vous, elle essaye de trouver des solutions, et elle a un coup de cœur pour vous. Voilà. Elle a un coup de cœur pour vous. Alors après, ça peut être ce qui peut coincer également. Il y a peut-être une différence hiérarchique. Peut-être que vous, voilà, vous êtes... vous pouvez avoir cette sensation d'être noyé dans la masse. Vous voyez? De dire... bah, avec toute la foule qui le suit, là, avec tout un petit peu le côté fan, groupie, qui peut suivre cette personne, d'être noyé dans la masse, et vous ne l'êtes pas du tout. Vous ne l'êtes pas du tout. Il est perturbant, ce tirage. Vous ne l'êtes pas du tout. Si vous êtes amené à communiquer d'une manière privée avec cette personne, puisque TikTok ou Instagram aussi, ouais, c'est plutôt... ou YouTubeur, ou... Instagram, TikTok, je sais pas trop. J'ai un compte TikTok, moi, parce que j'étais obligée, à ma copine Vivi qui arrêtait pas de m'envoyer des vidéos, donc et du coup TikTok voulait pas me les faire lire tant que j'avais pas installé leur putain d'application là. Oh, je l'ai toujours mal senti ce machin-là quand j'ai vu la commission d'enquête là à l'Assemblée nationale, j'ai compris pourquoi je le sentais pas ce machin-là. Ouais, la vache, alors il n'y a pas que du moche à mon avis sur TikTok. Franchement, voilà, c'est comme de partout. Bah, honnêtement, ce que j'y ai vu, je me suis dit, ah ouais, oh bah le dark il s'éclate là-dedans. Oh, bah dis donc, oh, c'est merveilleux. Ouais, merveilleux. Hein. Oh putain. Pour le coup, je suis d'accord avec notre gouvernement de se pencher sur le problème. Hein. Parce que quand on voit la montée de violence chez les jeunes et à quel point ça devient du grand n'importe quoi, c'était pas ça pendant ma jeunesse. Hein. Le harcèlement existait, les violences existaient, mais c'était pas à ce point-là. Hein. C'était pas à ce point-là. Ça fait des ravages, hein, les réseaux sociaux aussi. Hein. Bon, bref. Bref. Donc, je vous disais, ouais, TikTok, je sais pas comment ça marche, si on peut envoyer des messages privés ou non. Je ne sais pas. Est-ce que ça a le même fonction Instagram? Je sais qu'on peut. Je suis tout le temps fourrée sur Instagram. J'aime beaucoup Instagram. Par contre, je m'éclate avec Instagram. J'aime beaucoup Puis le principe des stories, que ça disparaisse au bout de 24 heures, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Et je prends de plus en plus de plaisir à être sur Instagram. Ah, Gabriel, ouais, Gabriel, il dit, ah ouais, moi j'aime bien, je mets des vidéos de panda. Ouais, il a bien eu, ouais. Et tu mets pas que ça, d'ailleurs. Non, j'aime bien. J'aime bien. Bon, bref. Donc, Instagram, je sais qu'on peut. FB, je sais qu'on peut. YouTube, non, on peut pas. Hein. Message privé, on peut pas. Non, non, les commentaires sont... S'ils sont acceptés... Enfin, c'est le modérateur qui décide s'ils vont être publiés ou non. Donc, il n'y a pas de moyen de communication de manière privée. Bon, si vous êtes amené à communiquer d'une manière privée avec cette personne, cette personne, elle lit tous vos messages hein, et vous sortez du lot. Ouais, non, mais vraiment, ça arrive, c'est lu. Hein. Ça arrive, c'est lu. Parce que vous sortez du lot. Mais elle est coincée, elle est coincée par sa fonction, elle est coincée par sa notoriété, elle est coincée par le nombre d'heures de boulot qu'elle fait. Et peut-être encore en plus avec une énergie tierce. Alors évidemment, là, c'est un peu le combo gagnant pas simple. Ça peut être quelqu'un qui vous suit parce que vous avez cette énergie-là aussi. C'est peut-être vous, hein, le youtubeur, la youtubeuse, le tiktoker, la tiktokeuse. Du coup, cette personne, elle vous suit. Et là, en l'occurrence, elle peut être coincée de par votre notoriété. Si vous avez du succès sur les réseaux sociaux, elle peut être coincée par rapport à ça. Il y a un truc. Hein. Il y a un truc entre énormément de travail, notoriété, et peut-être même en plus énergie tierce. Mais elle a un coup de cœur pour vous. C'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. Et vous sortez du lot. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Vous sortez du lot. Vous sortez du lot. Si vous êtes dans la position un peu du citoyen lambda et que vous êtes amené à communiquer d'une manière privée avec cette personne, vous sortez du lot. Vous tirez totalement votre épingle du jeu. Non, mais elle a un coup de cœur pour vous de toute façon. Elle a un coup de cœur pour vous. Et elle aimerait bien échanger d'une manière... Ouais, non, mais vraiment... Ouais. D'une manière plus privée, plus intime. Hein. Elle aimerait beaucoup. Bon, ok. Ok, et visiblement, avec la carte de la sensibilité, c'est quelqu'un qui est très sensible, ou alors, elle aime beaucoup votre sensibilité. Bon, prenez ce qui résonne, hein. Prenez ce qui résonne. Ok, d'accord, bah, c'est plutôt, c'est assez hors norme, là, comme tirage. Bon, ok, on va aller voir maintenant pourquoi elle arrête pas de penser à vous. Les nombres angéliques, les confirmations. Commence à avoir des synchronicités. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Ça aime bien penser à vous, ça lui apporte la paix, l'harmonie, la sérénité. Lâcher les ballons, lâcher prise mentale, rumination, mais on est dans le lâcher prise. Pensez à vous, c'est sa période, c'est sa récréation 6 de coupe, il y a du lien d'âme. Il y a du lien d'âme. 2 de pentacle, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Vous pouvez l'aider en éveil de conscience là aussi, parce que ouais, il y a quand même pas mal de choses de l'ordre de la spiritualité. Le 6 de... Ouais, on retrouve le côté succès, triomphe, notoriété avec le 6 de bâton là. Ok, page de coupe, bah, parce qu'elle vous aime. Parce qu'elle est en train de tomber amoureuse, cette personne. Et la tour, elle a eu un coup de foudre pour vous. Et je pense que ça date depuis beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. D'aussi loin que remontent ses souvenirs avec vous, eh ben en fait, elle a toujours eu un coup de cœur pour vous. Elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Et en fait, soit d'échanger avec vous, soit ou alors... Alors après, vous êtes peut-être tous les deux...
peut-être dans des domaines différents, mais vous êtes peut-être tous les deux à utiliser les réseaux sociaux et avoir votre petite notoriété. Alors, est-ce que les deux mondes, ce serait mal vu qu'ils qu'ils se mélangent? C'est vos deux mondes un petit peu, vos deux univers. Ce serait mal vu qu'ils se mélangent. Mal vu de qui? Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Non, mais franchement. Elle voit énormément de synchronicité vous concernant. Pensez à vous, ça lui fait du bien. C'est sa zone d'harmonie, de zen attitude, ça lui permet de totalement lâcher prise. Alors visiblement, elle adore votre bonne humeur. Elle trouve que vous êtes enjoué, entraînant, optimiste, rigolo, rigolote, que vous emmenez votre monde dans un sillage qui est hyper positif. Donc du coup, elle adore parce que, mais si vous êtes un petit peu, et comme les gens qui viennent me voir par mail en me disant vous êtes mon rayon de soleil du matin, même si je suis pas concernée par la vidéo, je vous regarde parce que je sais que je vais passer un bon moment, enfin voilà, et je vous regarde en buvant mon café avant d'aller bosser. Et j'ai pas mal, alors c'est essentiellement sur le message de l'anneau, les gens qui me contactent par mail pour me dire ça. Et il peut y avoir un côté un peu comme ça, je te regarde comme une récréation, quoi, parce que je sais que je vais passer un bon moment. Donc voilà, si vous êtes dans ces énergies-là, bah, évidemment, on entraîne du monde dans son sillage, hein, ça c'est une évidence. Hein. Ma mère, elle pourrait vous le dire. Gabriel, elle me dit, tu te reconnais hein, dans ces énergies? Mais carrément, quoi. Parce que, mais moi, toute petite, de toute façon, ma mère, elle pourrait vous le dire. Mais partout où j'allais, je ressortais de partout où j'étais, je m'étais fait des copains. Bah ouais, évidemment. Tout le monde m'adorait. Tout le monde m'adorait partout. Ah ouais, mais ça a toujours été. C'est depuis toute petite. Et puis, depuis toute petite, j'en sors des belles. Hein. Même les adultes, mais je me souviendrai toute ma vie. C'est les amis de mon père. Mais il me surkiffait, quoi. Il me surkiffait. Mon père, il m'emmenait de partout. Et j'étais un peu son passe-partout. Parce que mon père est beaucoup plus introverti, beaucoup plus timide. Donc, il me laissait faire, en fait. Et c'était moi qui brisais la glace. Je brisais la glace un petit peu naturellement, en fait. Et ses amis, ils m'adoraient, quoi. Parce que j'en sortais des belles, hein. Ah ouais, ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. Hein. Toujours été dans ces énergies un peu comme ça de joie, de rire, Non, mais c'est pour ça, il me perturbe ce tirage-là. Bon, vous êtes sa récréation. Pensez à vous, ça lui fait du bien. Elle commence à se dire, il y a du lien d'âme, il y a du lien d'âme, il y a du lien d'âme, il y a un truc. Parce que je n'arrête pas Alors, c'est au-delà des nombres angéliques, c'est ce que Gabriel est en train de me dire, c'est que cette personne, elle a... L'univers ne passe sa vie à lui parler de vous par synchronicité, puis par des trucs bien collector, visiblement. Vous êtes un petit peu sa vedette à lui, à elle, dans son cœur, vraiment, et quelle que soit la notoriété que vous avez. Vous êtes un peu sa vedette, à lui, à elle. Et d'aussi loin qu'elles se souviennent, dès le premier regard échangé, voire même dans certains cas, dès le premier message échangé, donc à partir du moment où vous avez été un peu en contact dans la matière, vous avez sorti votre épingle du jeu tout de suite. Cette personne, elle a eu un coup de foudre, un coup de cœur tout de suite pour vous. Et dans certains cas, sans même vous avoir vu en vrai. Ça a été tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Elle a des sentiments pour vous. Elle a l'impression d'être un ado un ou une ado de 15 ans quand elle pense à vous. Ah, elle est totalement sous votre charme. C'est au-delà du coup de cœur, hein, là. C'est non, parce qu'il y a de l'amour. Hein. Page de couple, il y a de l'amour. Hein. Mais elle hésite, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment faire. Alors, soit c'est elle qui a énormément de notoriété et elle ne sait pas comment faire pour pouvoir vous aborder.
soit c'est vous qui en avez, et donc du coup, cette personne, elle se dit, mais je suis noyée dans la masse, quoi. Mais là, si ce tirage, il vous parle, vous savez de qui on parle, et vous savez ce qui se passe entre vous. Elle ne sait pas comment se dépêtrer de cette situation, cette personne. Elle se sent totalement coincée, mais elle cherche des solutions. Elle cherche, non mais vraiment, elle cherche des solutions. Mais les raisons pour lesquelles elle pense énormément à vous, mais c'est parce qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, et tout de suite. Tout de suite. Ouais. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et là, il y a des sentiments. Et en plus, là, il commence à y avoir pas mal de synchronicité. Elle commence à percuter qu'il peut y avoir du lien d'âme. Elle recherche quand même une forme d'équilibre. Elle cherche une solution pour trouver un équilibre, peut-être entre la masse de boulot qu'elle a affrontée et de pouvoir se rapprocher de vous, là. Non, non, mais là, vous commencez sérieusement à peser dans la balance, là. De trouver le moyen de se rapprocher de vous. Elle cherche le moyen de se rapprocher de vous. Elle a que des bons souvenirs avec vous. Elle a que des bons souvenirs avec vous. Et penser à vous, ça lui fait du bien. Ah, et dans cette espèce de no man's land, là où les soucis s'envolent, il n'y a pas de soucis. C'est pays des bisounours. Ah, c'est l'île aux enfants, c'est pays des bisounours, vous appelez ça comme vous voulez. C'est Neverland, c'est... ouais. Ouais, ouais. Elle se sent bien quand elle pense à vous. Et l'univers lui parle de vous. Alors évidemment, vous la touchez profondément. Hein. Si c'est quelqu'un de très sensible, vous la touchez profondément. De par votre bonne humeur, mais je pense de par votre tempérament, tout court. Vraiment des belles pensées pour vous. Hein. Enfin, et elle cherche des solutions. Cette personne vraiment... mais alors, pourquoi elle pense à vous? C'est l'amoureuse. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Mais moi, pour moi, on est dans un truc, ça n'a pas encore été avoué, par contre. Hein. C'est... Ouais, non, non, ça n'a pas encore été avoué. Bon, ok. Voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Agissez. Oh! Et puis là, c'est Gabrielle à double licorne, là. T'en avais marre d'être que la licorne, tu t'es mis sur son dos, du coup. Ah oui, comme le transport des escargots, ouais, d'accord. Le taxi escargot. Bah voyons. C'est trop beau, Gabriel, sur ta licorne. Magnifique. Ah, tiens, il y a des chats qui se battent dehors. Il y a eu une portée de chatons en face de chez moi, le maître de Ruby. Et je pense que dans pas longtemps, je vais me récupérer un chat. Parce qu'il y en a un qui a franchement élu domicile à la maison. Et qui commence même à rentrer dans la maison. Oui, il me fait une Ruby. Oui, oui, oui. Et le petit chat qui est... Et il y a eu un jour, il m'a bien fait peur d'ailleurs, parce qu'il s'est pointé jusque dans ma chambre et il voulait grimper sur le lit, sauf que j'ai été hyper surprise, donc j'ai eu un mouvement un peu de sursaut, et donc du coup, il s'est enfui, petit père, enfin voilà. Mais ouais, jusque-là, c'était le jardin, c'était la grange, puis là, il commence même à s'aventurer dans la maison, donc ah, mais les chats, ils choisissent leur domicile, hein, ils choisissent leur maître, ils choisissent leur domicile, ils font tout comme ils veulent, hein, de toute façon, hein, c'est... Donc, je ne sais pas, mais peut-être que, voilà, on va voir ce que ça va, moi, je laisse faire. Voilà, je le laisse faire. Si jamais il est lu, enfin, c'est qu'il y a une raison. S'il doit arriver dans ma vie, ce chat, c'est qu'il y a une raison, donc je le laisse faire. Si ça doit être juste comme ça, un peu comme Ruby, à faire des petites visites de courtoisie. Non, mais j'attire les animaux, moi, c'est un truc de dingue. Non, mais c'est un truc de ouf, mais c'est... J'avais un voisin, non mais pas, alors celles et ceux qui sont pas intéressés par mes histoires d'animaux, vous passez la vidéo de quelques minutes. J'avais un voisin, qui était à 50 mètres au-dessus de chez moi, et il avait des chiens de chasse. Et il y en avait une, c'était la grande spécialiste pour aller se carapater pour se sauver. Ouais, et ben, elle plantait la tente devant le portail de la maison. Bah ouais. Elle s'arrêtait chez moi, il fallait que je la cajole, etc., etc. Et puis après, allez, et je prenais... Alors j'ai du matos cynophile, hein, ça c'est pas un problème.
le collier laisse et aller retour à la maison. Ah, mais tous les cabots du village, c'est un truc de ouf. Ils sont attirés par... Enfin, tous les animaux, d'une manière générale, sont attirés par la maison. Et oui, il y a des belles énergies. Et puis, j'aime les animaux, de toute façon. Donc, ça, ils sont pas fous, ils le sentent. Hein. Et là, Pépette, voilà, c'était une chienne de chasse. Alors, voilà, elle plantait la tente devant le portail. Alors déjà, parce que vous voulez des câlins, comme Ruby. Hein. C'était la même chose. Hein. Et puis après, ben, c'était, allez, on met le collier, on met la laisse, et puis ben, je te ramène à ton maître, quoi. Voilà. Comme si, oh, ramène-moi, allez, ramène-moi, oh, je sais plus où j'habite, oh, j'ai perdu le chemin. Bah oui, bien sûr, t'as perdu le chemin, t'habites à 50 mètres au-dessus. Oh, j'ai perdu le chemin, tu me ramènes, oh, s'il te plaît, Tati, ramène-moi. Puis voilà, c'est comme si on faisait une petite promenade toutes les deux. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Bon, il a déménagé, donc du coup, je la vois plus, cette pépette. Mais, ouais. Ouais, c'était ça. Et là, je pense que c'est mon chaton qui se bagarre là encore. Parce qu'il vire les autres chats il a élu domicile dans le jardin et il vire les autres chats. Bon, on va bien voir, hein. On va bien voir. Bon, bref, agissez, d'accord? Donc, alors c'est peut-être cette personne qui va finir par agir, vous verrez bien. Mais... Mais agissez, voilà. Bon alors, 7 du printemps, le Gecko, affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Ouais, bah là, va falloir suivre ses intuitions. Là, cette personne, soit elle va être poussée à suivre ses intuitions, elle va être poussée un petit peu à se manifester à vous, à avoir plus de concret avec vous dans la matière, soit ou alors bah, c'est vous qui allez savoir de qui on parle et qui allez agir et qui allez vous manifester un petit peu plus clairement à cette personne. Voilà. Et je m'arrêterai là. Gabriel, je te l'ai dit, tu te débrouilles avec. Tu te débrouilles avec. Je m'en mêle plus là, c'est bon. Voilà. Oh, ouais. Je suis porteuse de mémoire, moi je suis pas porteuse de réunion. Chacun son taf. Donc tu te débrouilles avec. J'ai fait tout ce que je pouvais. Donc non, moi je m'en mêle plus. Vous vous débrouillez avec. Bon, en tout cas, chers amis du choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment. Vous voyez, il s'éclate. Oh, ça fait un petit moment qu'il s'éclate. Depuis cet automne, je dirais qu'on est dans des énergies où Gabriel, je ne le tiens plus. Ouais, je tiens plus mon armée, je tiens plus l'univers, je tiens plus Gabriel, je tiens plus la flèche. Il n'y a plus personne qui sait se tenir là dans cette histoire. Oh, c'est fou. Mais bon, qu'est-ce qu'on se marre. Par contre, qu'est-ce qu'on rigole. Donc voilà, ça c'est la partie fun des parcours d'âme. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'intuition avec cet œil bleu, voilà, hein, qui ne vous rappellera pas du tout votre ami l'œil qui voit tout, pour aller découvrir, eh bien, qui pense constamment à vous et surtout pourquoi, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, absolument aucune importance. Ensuite, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, n'en demeure pas moins, je le rappelle que ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, et à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage, ou avoir des éléments en plus, on verra ça tout à l'heure. C'est les deux cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir un petit peu, eh bien, qui est cette personne qui ne cesse de penser à vous, qui pense constamment à vous. Est-ce que c'est un crush, un admirateur, une admiratrice secrète?
Est-ce que c'est votre ex? Est-ce que... enfin, voilà. Hein, votre patron? Après tout, pourquoi pas? Non, mais voilà. On va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. Et puis après, la ligne numéro 2, bah, ça suit la thématique. Hein, donc d'une manière très très logique, nous allons aller découvrir pourquoi. Pourquoi cette personne, elle ne cesse de penser à vous? Est-ce qu'elle a des regrets? Est-ce que ça remet en question? Est-ce qu'il y a des choses à régler? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce que... Enfin, voilà. Hein, d'accord? Donc, pourquoi cette personne ne cesse de penser à vous? En tout cas, vous tournez en boucle dans sa tête. Ça, c'est un peu le dossier du jour. Hein. Reste à savoir pourquoi. Tac. Et voilà. Eh ben, on est pas mal les petits lapins. Ouais, c'est joli la caméra. Ouais, ça va, ça me plaît. Ouais, ça... Oh, ça va. Je viens de m'apercevoir qu'on pouvait décaler un petit peu. Pour que ce soit encore plus joli. Tac. C'est rien, c'est mon côté psychorigide. C'est rien. Ouais, c'est mieux, je préfère. Et comme ça. Voilà. Voilà. C'est joli. C'est bien aligné. Ah, vous avez remarqué, j'ai fait ma maternelle. Hein. C'est à la maternelle qu'on apprend à tout bien aligné, de tout mettre les bonnes formes, au bon endroit, les bonnes couleurs, machin. Ah, j'étais bonne élève à la maternelle. Bon, allez, choix numéro 2, j'arrête de délirer. On est parti, on va aller découvrir déjà qui est cette personne qui pense constamment à vous. Alors, voyons voir. Oula, le feu, ça brûle. Oh, bah après les escargots, on a les tortues, c'est merveilleux. Alors, ouïouïouï, le feu, ça brûle. Sans blague. En termes de signe astrologique, nous avons le bélier et le verseau. Bélier, verseau, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Waouh! L'étoile en positif, on aime bien. L'absence, ou ça peut faire penser alors, attendez. Alors, ex ou lien d'âme, parcours d'âme. Ouais, parce que là, avec l'absence, dissimulation, qu'est-ce que ça cache? Waouh, 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 waouh. Bonjour le yang, le triomphe, le soleil. Énergie yang, hein, du masculin sacré, mesdames. Le repli, la chrysalide, ouais, mais la métamorphose également. Donc, on n'est plus en mode chenille, ça fait une retraite pour devenir papillon. Et la sagesse, le livre. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on a deux options. Franchement, alors prenez celle qui résonne le plus pour vous. Soit on est chez vos ex, et alors, ils se sont peut-être brûlés les ailes là parce qu'ils ont fait des conneries. Ils vous cachent le fait qu'ils regrettent de ne plus vous avoir dans leur vie. Ils peuvent essayer de montrer je vais bien, tout va bien, alors que très honnêtement, bon, ils vous cachent le fait qu'ils vous observent, qui peuvent vous stalker. Alors stalker, je m'entends, mais qui vous observent dans vos moindres faits et gestes, également sur les réseaux sociaux, etc., etc. On a quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On a quelqu'un, dans le cas de l'ex, qui regrette de vous avoir perdu, qui regrette ses erreurs, qui regrette d'avoir été soit pas assez attentionné, pas assez attentif, trop léger, trop dans le manque de sérieux, qui a manqué franchement de sérieux à votre égard, qui a pris les choses beaucoup trop à la légère, et qui est en train de s'apercevoir que vous aviez beaucoup plus d'importance que il ou elle ne voulait bien l'admettre. Donc, cette personne, bon, elle vous observe de loin, il ou elle est en train de se dire là j'ai sérieusement chié dans la colle parce que bah, il ou elle me manque. Votre absence lui est très 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 difficile, lui est très 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 pénible. On a quelqu'un qui est en train de faire tomber l'ego, qui est en pleine métamorphose, qui est en plein repli. C'est quelqu'un qui pour moi ne communique pas du tout avec vous, vous êtes à distance, vous êtes en silence, mais qui fait preuve d'introspection. 1, vis-à-vis de son cœur et de ce qu'il ou elle ressent pour vous. 2, vis-à-vis de ses erreurs à votre égard. Cette personne est en pleine métamorphose. Et comme elle est accompagnée positivement par l'univers,
bah, elle est sur le bon chemin. Elle est en train de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Mais ça, vous l'ignorez. Vous êtes à distance et vous êtes en silence radio. Cette personne se dit, là, comment je vais faire pour rattraper la salade, là? Elle a joué, elle s'est brûlée, cette personne. Ouais. Elle a joué, elle s'est brûlée. Il y a un truc. Il y a un truc. Bon, ça, c'est l'ex. Hein. Lien d'âme, parcours d'âme. Ouais, cette personne a pu, au départ, le prendre vachement à la légère, le truc. Hein. Vous prendre pour un moitié foufou, un moitié faux-folle, à moitié taré, à moitié zozo, à moitié zinzin, à moitié cinglé, à moitié psychopathe, à moitié tout ce que vous voulez. Perché. Oui, oh. Tellement l'habitude. Ah, Gabriel, oh oui. Tellement l'habitude. Ouais, sauf que nous, on se frotte les mains à chaque fois parce qu'on se dit, on en reparlera dans quelques années. Parce que comme on sait qu'on se déplace, un, jamais pour rien, deux, qu'on ne me rencontre jamais par hasard. Bah, du coup, on patiente. Du coup, on s'affole pas. C'est ouais, ok, c'est bien, on en reparlera. Ouais, mais j'ai tellement l'habitude, c'est plus l'âge de 14 ans, donc maintenant, il n'y a plus rien qui m'affole. Il n'y a plus rien qui m'affole par rapport à ça. Le nombre de gars, hein, d'ailleurs, hein, qui m'ont fait des volte-face par rapport à la spiritualité, où à la base, j'étais une escroc, une arnaqueuse, ou que j'étais tarée, ou j'étais à percher de service, et que... Ouais, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ça revenait, en disant, bah là, j'ai besoin de toi, parce que je suis en plein éveil de conscience, et que je comprends rien, et que là, il se passe des trucs de fou, et comment j'ai fait pour ne pas voir. Bah, parce que t'étais pas prêt. Parce que t'avais pas fait tomber, justement, ton ego, tes schémas de pensée limitants. Et puis parce que là, il y a l'univers qui... Voilà, ton âme, pour ton âme, c'est l'heure. Et l'univers, étant calé sur nos âmes, ben, il te montre qui ils sont. Et qu'ils existent. Ben, et ils sont particulièrement inventifs, hein, pour les éveils de conscience. Hein. Ouh là, oui. Ils sont particulièrement inventifs. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être du lien d'âme où cette personne a vraiment pris les choses un peu à la légère, vous a pris un peu pour la percher de service. Hein. Vraiment. Hein. Et là, ça commence à bien lui sauter au pif hein, quand même. Hein. Elle dit, oula... Oula, bah elle est en plein éveil de conscience. Si tel est le cas, elle est en plein éveil de conscience et c'est le lien d'âme qui l'aide. Bon, le lien d'âme plus l'univers, bien sûr, hein, parce qu'on est tous guidés par quelqu'un. Donc son guide, l'univers, sa bonne étoile, enfin voilà. Ouais. Ouais. Elle commence à étudier d'ailleurs, hein, parce qu'avec la sagesse, le livre, c'est la connaissance également. Hein. Donc elle va chercher des réponses. Et elle est sur le chemin de sa vérité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et elle est en train de s'apercevoir que sa vérité, bah, elle diffère pas énormément de la vôtre, en fait. Avec l'éveil de conscience. Qu'il y a pas mal de choses où, finalement, elle commence à avoir le même point de vue que vous. Mais ça, par contre, elle se garde bien de vous le dire. Petit malin. Petit malin, petite maline. Ouais, se garde bien de vous le dire. Ouais. Je pense qu'elle a pu, dans le cas d'un lien d'âme, d'un parcours d'âme, et de quelqu'un qui commence à s'éveiller la conscience, à se métamorphoser, aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même, et on a quelqu'un qui vous a jugé beaucoup trop rapidement. Et qui le regrette. Qui sait que c'est une erreur, là, maintenant. Ça a été vraiment une grande erreur. Elle vous a jugé, de prime abord, elle vous a jugé. De prime abord, ça a été... Ouais. Ça a perché, la perché de service. Et en fait, ben non, pas si perché que ça finalement. Donc il y a un truc. Il y a un truc. Soit votre ex... Alors après, ça peut être le combo gagnant. C'est un ex. Et en plus, vous avez du lien d'âme avec. Vous êtes dans un parcours d'âme. Voilà. Ouais, ça peut être le combo gagnant. Hein. Là, on est bien. Si on a quelqu'un qui a trop joué, qui s'est brûlé, soit qui vous a jugé trop rapidement, mais il y a de la sacrée métamorphose et... Comme ça reprend le bon chemin, bah, l'univers valide. Hein. Ah bah quand ça reprend le bon chemin, de toute façon, ils sont... Oui, ils font en sorte que là, la transformation, la métamorphose aille jusqu'au bout et que ça se transforme vraiment en papillon. Hein. Mais elle est plus en mode larve là, hein. Elle est plus en mode chenille. Hein. Elle est en mode... elle est en train de se métamorphoser, cette personne. Hein. Vraiment. Hein.
Donc il y a une notion de renaissance quand même. Hein. C'est pour ça que ça me fait penser à Alex aussi. Hein. Il y a une notion de renaissance. Renouvellement d'un amour, d'une renaissance. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que vous êtes à distance. Vous ne faites plus partie de la vie de l'un et de l'autre. Et vous êtes en silence radio. Par contre, cette personne, elle fait en sorte de pouvoir vous regarder. De voir un peu comment vous évoluez et si la place est prise ou non aussi. Hein. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou non aussi. Hein. Franchement, hein. Bon, ok, on va aller voir maintenant pourquoi elle ne cesse de penser à vous, cette personne. On a déjà quand même quelques indications. Les flamants roses, putain, si Vivi, elle passe par là, elle va me tuer, quoi. Oh, Vivi, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Je ne vois jamais les cartes avant de préparer mon tirage. Ouais, c'est une de ces synchronicités pour un de ces parcours d'âme. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. À moins que je ne le dise, je parle à personne en particulier. Les flamants roses, réjouissance. Ça peut être la flamme jumelle, là. Parce que elle, c'est une des synchronicités pour elle, ouais, pour son parcours FJ, flamme jumelle. Parce qu'elle est comment? On est sur deux parcours d'âmes différents, flamme jumelle et yin yang. Compréhension nouvelle, bah ouais, explication, nouvelle clé, leçon. Waouh, 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 éveil de conscience. Bonjour, la pluie d'étoiles filantes, les vœux, les souhaits, la manifestation. Eh ouais, il y a l'univers qui carbure là. Qui fait pas semblant, il y a des sacrés éveils de conscience chez quelqu'un qui était vachement dans le mental, qui était vachement dans la logique, qui était vachement terre à terre, qui était ah oui non mais ils sont plus non 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 mais ouais ouais. Le 9 de pentacle, d'accord. Cette personne elle admire votre indépendance. 9 d'épée, vous lui faites peur à cette personne. Vous savez pourquoi vous lui faites peur? Parce que vous avez raison. Et ça défie sa logique. Ça défie sa logique. Mais elle est en train de s'apercevoir que vous aviez raison. Que vous avez raison. Page de pentacle. Bon, alors, par contre, voilà, hein, attention, hein, ça va prendre son temps pour se métamorphoser. Hein. Et le jugement, Gabriel, qui va sonner ses grands coups de trompette. Ouais, bah, c'est ça. Alors, pourquoi elle pense constamment à vous? Parce que vous défiez totalement sa logique et parce que là, il y a une série d'événements qui lui font prendre conscience que vous aviez raison. Alors, soit dans le fait, dans un reproche que vous avez pu lui faire par rapport à des erreurs qu'elle a commises à votre égard, vous avez peut-être pu lui dire, sans parler de parcours d'âme, de lien d'âme, de spiritualité et d'éveil de conscience, sans parler de ça, d'une manière très basique et très terre-à-terre, vous avez très bien pu lui dire à cette personne, eh ben tu sais quoi mon petit lapin, je te mets ma main coupée que tu vas t'en bouffer les doigts. L'erreur que tu as commise, ou de me quitter, de me larguer, je te mets ma main coupée, que tu vas t'en bouffer les doigts. Et force est de constater que, bah ouais, elle ne sait pas par quelle magie, par quelle sorcellerie, par quel rituel vaudou, mais ouais, elle est totalement envoûtée par vous, et ouais, elle s'en bouffe les doigts, et ouais, elle regrette. Elle vous regrette, cette personne, dans le cas d'un ex, et ça lui fait peur. Et ce qui lui fait peur, bah, c'est que vous aviez raison. Pourquoi ça lui fait peur? Bah, parce que ça touche son ego, qui n'est pas encore tout à fait tombé. Ça lui fait chier de savoir que vous aviez raison. Et elle a peur que vous vous frottiez les mains de ça. Elle ne sait pas comment revenir, cette personne, en fait. Dans le cas d'un ex, sans parler lien d'âme, parcours d'âme, etc., etc. Dans le cas de l'ex, elle se dit, si j'y retourne, il ou elle va se frotter les mains et va me dire la fameuse phrase, je te l'avais bien dit. Et elle n'a pas envie de l'entendre. Elle n'a pas envie d'entendre cette phrase-là. Elle n'a pas envie... elle a pas envie de vous jubilier de son erreur. Mais elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait une connerie, mais elle n'est pas prête à vous présenter des excuses. Elle se rend bien compte que vous aviez beaucoup plus d'importance qu'il ou elle n'a bien voulu vous en accorder, parce que visiblement, en mode fou du roi, là, à danser autour du feu, bah, cette personne a joué avec le feu, elle s'est brûlée, elle a pris les choses beaucoup trop à la légère, et aujourd'hui, elle le regrette de ne pas avoir été plus sérieux. Elle voit que vous n'êtes pas au 36e dessous. Elle voit que vous, bah, vous avez poursuivi votre vie. Hein, vous n'êtes pas resté par terre. Hein, vous n'êtes pas en train de vous apitoyer sur votre sort parce que cette personne, elle vous a largué, parce que c'était fini, parce que, bah non, vous avez conservé votre indépendance, vous avez continué.
Mais pourquoi elle ne cesse de penser à vous? Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a à faire, mais par contre, elle n'arrive pas encore à passer ce cap-là, parce qu'elle n'a pas envie, un, que vous jubiliez, et deux, d'entendre, je te l'avais bien dit. Et puis, elle a peur aussi que vous disiez non à son retour. Bon, ça, c'est dans le cas de l'ex sans lien d'âme, sans parcours d'âme, etc., etc. Parce que la réjouissance, ça peut être ça. Ça peut être le côté, ouh là là, mais là, si je me repointe, ouais, il ou elle va jubiler parce que il ou elle m'avait bien dit, au moment où j'ai fait le con, ou la conne, que j'allais m'en bouffer les doigts, que j'allais le regretter. Et en effet, je m'en bouffe les doigts, je regrette. Je me suis brûlée là, j'ai merdé. Donc elle a encore un boulot à faire sur l'ego. Mais il y a l'univers qui... Oh, voilà, elle a la source. Elle a l'univers, elle a son guide, elle a Gabriel qui fout des grands coups de trompette là-bas dedans. Et donc du coup, ce que vous lui avez prédit quelque part par le passé, tu vas t'en bouffer les doigts, eh bien en effet, c'est concret, c'est matériel, elle s'en bouffe les doigts. Elle s'en bouffe les doigts, mais oui, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Et elle commence à comprendre un petit peu à quel point vous aviez raison. Voilà. Dans le cas lien d'âme, parcours d'âme, bon, ça défie toute logique. Et pourquoi elle pense à vous, mais en même temps vous lui faites peur, parce que justement vous avez raison. Eh oui. Parce que justement il y a l'univers qui se manifeste, parce que justement il y a les guides qui se manifestent, parce que justement cette personne elle commence à percuter les synchronicités, etc., etc. Elle commence à avoir une nouvelle compréhension de votre monde, de votre univers. De ce que vous avez pu lui indiquer. Et là où elle vous a pris pour la perchée de service. Là où elle vous a jugé beaucoup trop rapidement. Ça défiait sa logique, ça la défie encore. Ouais, il y a le cerveau qui dit... Donc je me suis construit sur du faux. Non, tu t'es construit comme l'église qui a été nous cramer ou nous torturer des scientifiques parce qu'ils ont eu le malheur d'aller dire que la Terre elle était ronde et qu'elle n'était pas plate, quoi. Voilà. C'est le même principe. C'est le même principe, la science n'explique pas encore tout, ils n'ont pas toutes les réponses, enfin voilà, et on n'utilise peut-être pas les bons mots, et peut-être, mais en attendant, faut bien faire avec ce qu'on a, avec les connaissances qu'on a à l'heure actuelle, et par exemple pour les gens comme moi, faut bien faire avec qui on est, enfin voilà, faut bien vivre avec. Ouais, non mais je sais Gabriel. Non mais je sais. Gabriel est en train de me dire ils sont pas prêts d'avoir toutes les réponses. Hein, parce qu'on leur donnera pas. Il y a certains mondes de toute façon auxquels ils n'auront pas accès. Et on sait pourquoi ils n'y auront pas accès. Il faut d'abord s'initier. Faut d'abord être un initié pour accéder à certains mondes. Ouais, c'est tout. Faut d'abord évoluer. Ouais. Ils sont pas prêts. Ouais. Il y a des trucs, c'est pas à remettre entre toutes les mains. C'est un cheminement, c'est une évolution de conscience, et c'est... Ouais, non, mais je sais bien. Non, ils sont pas là d'avoir toutes les réponses. Hein. Ils sont vraiment pas là d'avoir tout... Et d'accéder à certaines... Non, ils sont pas là d'y arriver. Ils sont pas... Parce que... Non. Ouais, moi je vois bien. Ouais. Le portail dit... ouais. Et en train de me remonter en écran mental une guidance qu'on avait faite, où justement tu étais apparu d'ailleurs, Gabriel. Bah ouais, t'es le gardien des portes. Ouais. C'est vrai que t'es un peu un gardien... Mais ouais, t'es le messager, t'es le gardien du savoir aussi. J'avais fait une guidance sur message de l'anneau. C'était avec un tarot où on était parti dans un délire d'aller résoudre les énigmes. Enfin, c'était comme si on faisait un grand tout droit. On était à Fort Boyard, c'est comme si on faisait un grand tout droit pour aller essayer de déclencher la cage au trésor, que ça fasse gling gling dans la cage sans avoir passé les épreuves, sans avoir résolu les énigmes et sans avoir le mot de passe en fait. Le mot de passe pour pouvoir ouvrir la porte au trésor. Mais c'est le même principe.
C'est exactement le même principe. Et là, ouais, non, ils sont pas là d'y arriver. Non, faut d'abord se taper le parcours. Il y a certaines choses auxquelles ils n'auront pas accès parce qu'il faut être un initié pour y avoir accès. Ouais, c'est comme ça. Ce qui demande une démarche d'évolution de conscience. Et qui dit évolution de conscience, c'est dans l'amour absolu et inconditionnel. C'est pas pour en faire n'importe quoi et c'est certainement pas pour aller servir le dark. Donc, ouais, ils ont du chemin à faire. Hein. Ils ont du chemin à faire. Mais là, dans le cas de lien d'âme, évolution de conscience, etc., cette personne, pourquoi elle ne cesse de penser à vous? 1, parce que vous aviez raison. 2, parce qu'il commence à se passer vraiment des trucs bizarres dans sa vie. 3, que sa logique n'explique pas et que c'est un peu panique à bord, quoi. C'est un peu panique à bord. Et ce qui la panique encore plus, c'est je l'ai jugé trop rapidement. Et là encore, c'est un peu le même principe que l'ex. J'ai pas envie d'aller lui reconnaître qu'elle avait raison. Qu'il ou elle avait raison. J'ai pas envie d'aller lui reconnaître. Que vous aviez de l'intuition. La bonne intuition. Elle n'a pas envie de vous le reconnaître. Le mental, il bloque. Son ego et le mental, sa logique, ça défie sa logique et ça défie son ego. Vraiment. Donc ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est pas grave, c'est en chemin. C'est en chemin et c'est sur le bon chemin. C'est sur le bon chemin. Et même si cette personne, elle est encore aux abonnés absents, même si cette personne, elle ne vous reconnaît pas les choses, en attendant, elle avance. Et elle avance sur sa propre évolution de conscience. Elle avance sur sa propre évolution de recherche de vérité, de sagesse. Elle est sur le bon chemin. Là, ça reprend le bon chemin. Même si ça ne vous a pas encore reconnu les choses, même si ça ne vous a pas encore demandé pardon, même si, voilà, même si, oui, là, à travers cette guidance, on est en train de vous dire, dans un cas comme dans l'autre, et voire même le schmilblick des deux, là, le combo gagnant des deux, vous aviez raison. Vous aviez la bonne intuition depuis le départ. Vous aviez raison depuis le départ. C'est confirmé. Mais avant que cette personne vienne vous le dire, vienne vous le reconnaître, vienne vous demander pardon, faire un mea culpa, vienne faire en fonction de cette nouvelle vérité, également, à savoir soit vous conquérir, vous reconquérir, ou, enfin voilà, honorer le contrat d'âme jusqu'au bout, eh bien ça va prendre du temps. Ça va demander, mais elle est en chemin. C'est vraiment ça. Vous pouvez vous réjouir parce qu'en réalité, elle est en chemin. Elle est en chemin, c'est en cours. C'est ce qu'on est en train de vous dire à travers cette guidance. C'est très très beau. Ça reste de très très belles énergies. On aime beaucoup. Alors, voyons voir un petit peu vos deux cartes de fin. Choix numéro 2. Alors, le non. Bon, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais on est en train de vous dire non, c'est pas ça. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais là, ça a été... Et on a l'étoile. Alors, le côté foudre karmique, peut-être vous avez pensé? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais... Là, ça a été, là, c'est non. Vraiment, je ne sais pas. Alors, l'étoile, le Loriot, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir. Et la joie se nichera dans votre foyer. Non, mais ça va le faire. Peut-être que vous avez pensé à une date. Peut-être que vous vous êtes dit ça va être rapide, est-ce que il ou elle va venir se réunir à moi avant telle date, avant machin, avant je ne sais pas quelle est la question. Alors là, moi pour le coup, je pensais à rien, donc je sais que je suis pas concernée par ce message. Vous avez peut-être pensé à quelqu'un en train de vous dire ah, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne cible, je ne sais pas. Il y a eu en tout cas un... ou alors est-ce que vous vous êtes demandé ah bah alors du coup il ou elle va m'envoyer un message, va prendre la tâche avec moi, va reprendre communication avec moi, va ramper devant ma porte, va présenter des excuses. Bon, c'est un non pour l'instant, hein, d'accord, voilà. Parce que ça prend, voilà, c'est en cours, c'est en chemin, hein, c'est pas encore fait l'affaire. Hein. Il y a encore du taf là. Hein. Pour vous, choix numéro 2, et surtout pour cette personne qui est concernée, vous avez raison, oui, mais alors par contre, avant qu'elle vienne vous le reconnaître, non, il faut s'armer de patience, ça ce sera pas demain. Hein. Non mais franchement, ce sera pas demain. Ou alors, ah bah tiens, ouais, parce que comme il y a du stalk là, ah mais est-ce que vous n'avez pas pensé à ça?
Comme il y a du stalk, ah mais j'ai repéré peut-être un profil, est-ce que c'est cette personne qui se cache derrière bon bah si tel est le cas, la réponse elle est non, c'est pas ce profil-là. Voilà, par exemple, hein, par exemple. Bon, après, ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui vous êtes posé la question, il y a eu une réponse. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, les nouvelles, elles restent quand même très très belles, hein, parce que il y a de l'avancement, hein, mine de rien, et puis on part avec de l'ego, des erreurs, enfin, et que vous avez parfaitement raison, que cette personne, elle finira par revenir et par vous dire que vous aviez raison, hein. Ça va lui demander du temps, mais elle finira par le faire en attendant, parce que Gabriel, il va pas lâcher l'affaire, il a l'éternité devant lui, hein. Donc, il lâchera pas l'affaire. Hein. Ça, vous en êtes garanti. Hein. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, tout comme vous voulez, suivant le moment où vous regardez cette guidance. Et je vais vous donner maintenant rendez-vous samedi. Le prochain tirage à choix, ce sera samedi. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à samedi. Ciao, ciao!